Allez, comme chaque mardi, on va s'intéresser à notre santé. On va voir avec vous, docteur Vincent Daniel, que l'activité physique est essentielle, ça on le savait. Mais vous allez nous donner des conseils. Vous êtes médecin du sport au CHU de Rennes. Alors d'abord, un peu de vocabulaire quand même. Sédentarité et inactivité, c'est pas tout à fait la même chose. Non, en effet, on a tendance à penser que l'activité physique, c'est la dépense énergétique du quotidien, et c'est vrai, et que c'est la seule, finalement, recommandation qu'on peut donner aux gens, et pas du tout. C'est en général un deuxième niveau d'application, après celui de la sédentarité, autrement dit de la lutte contre la sédentarité, qui commence tous les jours, qui commencerait même là maintenant sur le plateau. Ça veut dire qu'il faut faire le tour du plateau là, le plateau est pourtant bien adapté à une position debout, c'est-à-dire qu'on pourrait simplement se mettre debout sur le pupitre, enfin devant le pupitre, et ce serait déjà la première mesure efficace pour lutter contre la sédentarité. Et après, au-delà, effectivement, on peut engager d'autres mesures plus d'activité physique qui correspondent à des activités quotidiennes. On ne parle pas encore, là on verra avec Hugo tout à l'heure, d'activités sportives, et qui correspondent effectivement au deuxième niveau, si on peut dire, de mesures contre ça. À partir de quand est-on considéré comme sédentaire? Et là, on va avoir des surprises, parce que nous qui nous pensons tous actifs, etc., alors, on peut être actif et sédentaire, et réciproquement. Expliquez-nous un peu cette nuance ténue, parce que ça, c'est très important. La sédentarité est vraiment définie comme un cumul de temps passé assis, alors en situation d'éveil, assis ou allongé. Le sommeil ne rentrant pas en ligne de compte, bien entendu, on a le droit de dormir autant qu'on veut, quasiment. Ceci étant, donc, il ne faut pas qu'on dépasse en général, c'est les recommandations, 7 heures en cumulé assis ou allongé dans la journée. D'accord. Avec un idéal étant moins de 3 heures. Mais alors, quand on travaille... Alors, c'est en cumulé. Ça veut dire qu'on fait la somme. Et si jamais on atteint ce seuil-là, on peut éventuellement en fait, casser, on va dire, cette période de sédentarité toutes les 90 à 120 minutes, en se levant, en restant debout, en marchant 2-3 minutes, en faisant des exercices de mobilisation articulaire qu'Hugo pourra nous montrer tout à l'heure, en allant chercher un café, enfin, en faisant des activités toutes les heures assez et demie, brèves. Il faut se lever, bouger un peu. Voilà, c'est ça. Donc, quitte à rester sédentaire, pourquoi pas, si on ne peut pas, par rapport au travail, par rapport à son mode de vie, au moins rompre cette période-là. Donc ça, c'est la sédentarité. D'accord. Et au-delà de ça, donc, il y a l'activité physique qui va avoir des effets positifs, parce que la sédentarité est clairement négative sur la santé. Elle a une incidence sur notre santé. Ça influe sur quoi, par exemple? Alors, on estime, par exemple, qu'un sujet qui va rester debout pendant un certain temps par rapport à quelqu'un qui restera assis pendant la même période, c'est à peu près 20% de mortalité en moins. Donc, par rapport au sujet qui était donc dit sédentaire. Donc on a des effets qui sont assez négatifs sur la mortalité, sur les maladies cardiovasculaires, sur certains cancers également. Et ça, là on parle que de sédentarité. On n'a pas encore évoqué l'aspect activité physique qui finalement sera presque du bonus. D'accord. Alors justement, parlons de ce côté actif. Pour s'activer, on fait comment? Est-ce qu'il y a des conseils dans notre vie quotidienne? Alors quand on est inactif, ça veut dire qu'on ne respecte pas les recommandations, on n'obéit pas aux recommandations officielles que les sociétés savantes ont éditées et que tout le monde à peu près connaît, que les médias ont relayé beaucoup ces dernières années, qui sont les 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée, quotidienne, si possible tous les jours finalement. Donc au moins 5 fois, donc c'est 150 minutes d'activité physique par semaine. D'intensité modérée, ça veut dire qu'on ne va pas demander aux gens forcément d'être essoufflés, de transpirer. Si ils veulent l'être, il n'y a pas de souci, c'est bien sûr autorisé. Dans ces cas-là, ils peuvent réduire la durée, c'est-à-dire passer à 75 minutes par semaine d'intensité plus soutenue. Donc ça veut dire marcher tous les jours? Oui, c'est ça. Alors donc l'activité physique, c'est du quotidien. C'est pour aller au travail, c'est sur son lieu de travail, éventuellement certaines activités sont déjà actives, activités professionnelles. C'est éventuellement activité de loisir, et là on va rentrer dans la partie sport, l'activité sportive et exercice physique, comme on l'entend souvent d'ailleurs, mais qui finalement correspond à une toute petite partie. C'est ça, ça ne veut pas forcément dire être sportif, il faut vraiment bien faire la nuance. Si on prend ces définitions, moi-même je ne suis pas sportif, je suis médecin du sport, je ne suis pas médecin sportif au sens propre du terme, je suis actif, je me déplace à vélo quotidiennement pour mes transports, mon activité professionnelle n'est pas considérée comme sédentaire, elle est même plutôt active. Donc, mais je ne suis pas sportif, effectivement, je n'ai pas cette étiquette, malheureusement. Pour autant, je promeus évidemment le sport, mais ça apparaît en complément, finalement, bien souvent en complément. Et c'est parfois pas suffisant, finalement, d'être sportif si à côté on est inactif et sédentaire, ce qu'on peut faire. D'accord. Vous donnez quel conseil à Maïlys de Kerangal quand elle écrit 7 heures par jour, ou peut-être plus même parfois? Il faut qu'elle se lève toutes les heures et demie. Sur éventuellement une petite tablette où vous mettez debout. Donc ça peut être ça, simplement. Il ne s'agit pas de faire du vélo d'appartement pendant que vous écrivez, bien sûr. Mais ça peut être juste ça. Et ça existe déjà dans certaines entreprises où on essaye, sur les travaux très sédentaires comme ça, les tablettes, les ordinateurs, où on surélève en fait. On reste. C'est pas d'activité physique au sens propre, mais on n'est déjà pas sédentaire. J'ai une question. Est-ce que marcher, c'est de l'activité
physique modérée. Oui. Ça, c'est considéré Oui, comme en modéré. fait, quand on dit C'est rien. modéré, c'est une marche qu'on fait c'est-à-dire de façon aisée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire sans être essoufflé, au cours de laquelle on pourra éventuellement discuter avec des compagnons. D'accord. Ça, c'est quand même quelque Ouais, chose. oui, c'est déjà quelque chose. Ouais. D'accord. Debout, c'est quelque chose. Alors marcher, c'est encore mieux. Oui.